Monsieur le Président, nous ne reviendrons pas sur les études pour la gare de Briançon, pour la nécessaire mise en accessibilité de la gare de Briançon, bien que tous les trains n'en bénéficieront pas, notamment pas les trains d'équilibre du territoire. C'est un peu dommage. Tant qu'à faire quelque chose, autant le faire bien la première fois, mais bon, ce n'est pas votre choix, ni celui de l'État. Mais là-dessus, nous sommes d'accord. Je vous rappelle que nous avons toujours validé toutes les mises en accessibilité. Nous regrettons juste, comme vous sans doute, la lenteur du processus pour équiper toutes nos gares régionales, qui connaît des retards pour des questions techniques et de financement. Là-dessus, je vous renvoie au « quoi qu'il en coûte », qui, visiblement, ne s'applique pas forcément à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Justement, ça tombe bien, vous nous fournissez réglementairement, d'ailleurs, un bilan des 6 ans, de 2016 à 2021, sur l'état d'avancement de ce schéma. Je vous en remercie, c'est un bon bilan. Tout d'abord, ce document il est complet, il est assez honnête. Vous y reconnaissez votre retard et celui de l'État, aussi bien dans les équipements, dans la formation des personnels, et vous reconnaissez implicitement que la date butoir du 24 décembre 2024 pour équiper 42 gares ferroviaires ne sera pas respectée. Bon, faute avouée, faute à moitié pardonnée, vous ne nous avez pas habitués d'ailleurs à tant de modestie à ce sujet-là. La très mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a une quand même, que vous nous livrez, c'est que l'État va sans doute privilégier les gares nationales avant les gares régionales, comme quoi les soutiens, la danse du ventre politique et les salam-alek ne donnent pas toujours les résultats escomptés, Monsieur le Président. Revenons à l'intérêt des usagers, et c'est ce qui prime. Nous avons relevé des actions à mener au plus vite pour améliorer la situation de la région. L'accélération de la formation des agents du TER. Ça doit être faisable d'accélérer la formation. La formation, ça nous regarde. La mise en place de bus accessibles en cas de fermeture de ligne. Ça devrait être possible aussi, ça. Pour les chemins de fer de Provence, dont vous avez souhaité aujourd'hui augmenter les tarifs déjà très chers de façon exagérée, aucun personnel sur les 78 affectés à cette ligne que nous gérons, aucun n'a été formé à la prise en charge de personnes en situation de handicap. C'est encore plus honteux de dire que comme il n'y a pas de remontée particulière, c'est pas grave. Bon, non, là-dessus, il faut faire quelque chose et vite. Il faut que la région aide à s'équiper les 8 petites entreprises, essentiellement alpines, de transporteurs privés, qui n'ont pas de canaux d'information. C'est le rôle de la région. Et cette aide que nous proposons participe à réduire la fracture entre ceux qui ont tout dans les métropoles et ceux qui n'ont pas grand-chose dans les territoires alpins et ruraux. Vous dites d'ailleurs que l'accessibilité à l'information des usagers en situation de handicap reste très améliorable en région. Faites quelque chose. Enfin, bien sûr, nous vous engageons à revoir et à étoffer la liste des points d'arrêt prioritaires de nos lignes express régionales, à aménager en nous basant sur le 6e critère évoqué pour en décider, la décision volontariste. La décision volontariste, c'est une décision politique. Sur les 54 points d'arrêt pour lesquels vous avez obtenu une prorogation de 3 ans pour leur mise en accessibilité, 27 restants aménagés sont en territoire alpin. La moitié. Même si certains sont dépendants de projets communaux, c'est votre rôle d'être accélérateur et comme on est le plus souvent financeur, ça devrait être possible. En espérant que nos propositions trouvent un écho quelque peu favorable, je vous confirme donc notre vote positif pour cet avant-projet de mise en accessibilité de la gare de Briançon. Je vous remercie.